Salut à tous, mardi, c'est ça? On est mardi, non? Quel jour sommes-nous? C'est ça. Mardi 19 septembre 2017. J'aimerais qu'on écoute ensemble un discours une vidéo qui dure 2 minutes. Du porte-parole, je pense que c'est le porte-parole de la coordination contre le racisme et l'islamophobie, qui était présente devant les instances européennes pour contribuer, pour continuer son combat. Voilà ce que dit le petit billet qui accompagne, le commentaire qui accompagne la vidéo, et j'aimerais qu'on puisse l'écouter ensemble. Je suis Nadia Omani, en tant que représentante de la coordination contre le racisme et l'islamophobie, j'aimerais parler de ce racisme anti-arabe qui s'est transformé en France en islamophobie. Cette réalité sociologique est fondée et légitimée par des discours, des pratiques et règlements entretenus par certains intellectuels, journalistes et politiques, et surtout en campagne électorale comme nous l'avons malheureusement trop entendu. Certaines phrases de type ont banalisé, voire normalisé le regard négatif vis-à-vis des étrangers et précisément des musulmans qui, bien qu'ils soient français, sont en France souvent renvoyés à leur religion et essentialisés comme l'autre. Cela a commencé par le bruit et les odeurs de Jacques Chirac, le mouton dans la baignoire de Sarkozy et plus récemment vaincre le totalitarisme islamique de François Fillon et non pas islamiste. Sans évoquer les lois et règlements qui, dans la pratique, discriminent essentiellement les musulmans, instrumentalisant ainsi de manière exclusive la laïcité. Une étude sociologique montre en effet que la loi du 15 mars 2004 sur les signaux sensibles n'est en fait appliquée qu'à l'encontre du foulard musulman sur le terrain, tout comme la circulaire Châtel, qui cible essentiellement les mamans voilées en sortie scolaire. Tous ces éléments nous amènent à conclure qu'il y a bien une islamophobie d'État dont on doit avoir confiance pour la combattre. Car le plus grave, lorsque certains de nos responsables utilisent l'islam comme fonds de commerce et électoraliste, c'est que les gens du commun se sentent légitimes à exprimer leur haine et leur rejet des musulmans, ayant l'impression de faire œuvre salutaire pour leur pays par mimétisme. Ce sont autant de témoignages que nous recevons au sein de notre association et qui affectent le lien social. Nous appelons donc les autorités françaises à faire œuvre de responsabilité en reconnaissant et en valorisant le multiculturalisme français et en se rapprochant d'organisations de terrain comme la nôtre, sans en stigmatiser les membres, comme c'est le cas aujourd'hui, pour lutter fermement et efficacement contre l'islamophobie au même titre que l'antisémitisme. Tout comme nous appelons l'Europe à agir dans le sens de pacifier les relations en condamnant et en sanctionnant fermement tout responsable qui se prête à attiser cette haine à l'égard des musulmans, pour éviter que se reproduisent des tragédies islamophobes comme celles subies par les Rohingyas. Merci de votre écoute. Voilà, donc vous avez pu entendre une des porte-paroles, en tout cas un membre de l'association du CRI, le CRI, voilà, donc il revient sur des propos qui avaient été tenus par Chirac, etc. Si on va chercher très loin, voilà, la pleurniche. Et en fait, moi je vais vous le dire comme je le pense, puisque c'est un discours que j'ai défendu moi aussi à une époque, je me sentais... voilà, ce qu'il faut entendre, ce qu'elle dit, elle exprime aussi une souffrance, même si cette souffrance se traduit dans la pleurniche, qui devient de plus en plus insupportable, mais elle exprime quelque chose. Donc j'avais moi aussi, voilà, j'avais des œillères, je n'entendais rien, je ne voyais rien. Et tout ce qui me préoccupait, c'était de répondre au racisme et à ce qu'ils appellent l'islamophobie. Ce mot qui, comme au sein de la communauté juive, même si l'histoire est différente, certains se servent de ce mot, l'antisémitisme, pour faire taire ce que certains ont à dire. Qu'ils fassent taire l'antisémitisme est une chose, ils ont raison. Par contre, il faut aussi entendre ce que certains ont à dire et qui ne sont pas antisémites. Et cette dame, voilà, derrière le mot islamophobe, elle veut elle aussi faire taire en fait ces gens qui n'ont rien contre les musulmans, qui veulent essayer de comprendre et qu'on en marre aussi de cet islam identitaire que l'on veut imposer, et elle veut faire taire cette pensée, elle veut faire taire... alors évidemment qu'il existe un racisme, qu'il existe des gens qui ont la haine des musulmans, etc., etc. Mais il y a aussi des gens, ils n'ont pas de problème avec les musulmans, mais ils ont à un moment donné envie de dire où va-t-on ? Où va-t-on ? Et moi je vais vous le dire comme je le pense.
il y a deux choses. Soit la République, elle cède, soit la République va finir par s'islamiser, de gré ou de force. C'est comme ça, c'est vers cela qu'on nous amène. Et ça ne rendra service à personne. Moi, aujourd'hui, j'ai pris conscience d'un tas de choses, et j'ai pris conscience que tout ça est une dérive, qu'on va tous se prendre dans la gueule, tous au sein de la République, musulmans et non musulmans. Ça ne rend pas service à la communauté musulmane qui vit 14 siècles en arrière. Il est temps qu'à un moment donné, d'évoluer et d'avancer. Cette communauté ne veut pas avancer. Et ces associations telles que le CRI veulent rester imposées avec les lois de la République, avec leurs associations, etc. Ils veulent imposer leur islamité en tant que Français. Alors moi, je suis pas pour qu'on s'en prenne aux femmes voilées. Je suis pas pour qu'on fasse des lois. Même si on peut m'entendre dire on a une femme en burqa a été expulsée, je dis c'est bien, bravo, c'est une très bonne chose. Qu'elle rentre chez elle et qu'elle aille faire sa propagande. Voilà, je n'ai aucun regret quand je dis ça, d'accord? Parce que d'abord je me fiche, et pour ceux qui me découvrent, je me fiche qu'on me traite de je ne sais quoi, de la haine de soi, harki, etc., etc. Je n'ai strictement rien à faire. Je suis là pour plaire à personne. Voilà, moi les discours, aux histoires des droits de l'homme, etc., etc. Tuer une société au nom des droits de l'homme, ça suffit quoi. Je veux dire, faire taire les gens au nom des droits de l'homme, permettre à certains d'imposer leurs dogmes au nom des droits de l'homme. Voilà. Moi je me fiche, je suis pas là. Voilà, pour tenir un discours policé, parce que tu fais carrière, parce que ceci, parce que cela, parce que tu passes pour quelqu'un de bien, etc., etc. Je dis, ces associations, ce sont des associations qui, en réalité, sont les premiers islamophobes. Cette femme qui est voilée, qui défend sa religion du voile, est la première islamophobe. Elle nous explique qu'on est passé du racisme contre les Arabes à l'islamophobie. Mais elle, à aucun moment, elle se pose la question, ou elle écoute Marianne. À un moment donné, elle ne se dit pas, mais qu'est-ce que Marianne attend de moi? Elle passe son temps à traiter Marianne, enfin ces gens passent leur temps à traiter Marianne de raciste. Elle va jusqu'à le culot d'aller de comparer la communauté musulmane de France avec les Rohingyas. Donc pour éviter d'en arriver là, etc., etc. Mais à aucun moment, ces gens se disent, mais est-ce que nous sommes comment dire, conformes à ce que Dieu dit? Est-ce que nous respectons nous autres l'esprit du Coran? Est-ce que nous devons nous mettre un voile entre nous et le reste du monde pour défendre ce fichu qu'on porte sur la tête? Est-ce que c'est l'esprit du Coran? Est-ce que Dieu demande à la femme de se couvrir les cheveux? Parce qu'il est là, Ces gens nous empêchent de réfléchir, de penser, parce qu'ils sont dans leur dogme à eux, et ils défendent leur croyance, voilà, leur religion du voile. Voilà. Ça ne les intéresse pas de savoir ce que Dieu dit et ce que Marianne dit, ça ne les intéresse pas. Ils sont dans la vérité absolue, leur religion, c'est la religion du voile, de l'identitaire, du halal, etc., etc. Et donc ils veulent imposer leur communautarisme à Marianne de force. Et ils le font à travers ce que Marianne leur propose en plus. Le domaine associatif, etc., etc. Par les lois de la République, etc., etc. Il est là le travail. Et voilà le problème. C'est qu'on a même des gens, j'écoutais, je sais plus, Burga, je sais pas quoi, les mecs ils sont là, ils parlent au nom des musulmans, parce que les musulmans adorent avoir quelqu'un, un blanc, qui parle à leur place. Tu vois? Et le mec, tu vois, il défend l'islam. Le problème, c'est l'islam. Elle, c'est une islamiste, qu'elle le veuille ou non, qui s'ignore. Elle n'est pas soumise à Dieu. J'aime pas ce mot-là, mais je l'utilise par provocation. Elle n'est pas soumise à Dieu, elle est soumise à son islam, à son dogme. Parce qu'elle croit que Dieu lui demande de se couvrir les cheveux. Voilà. Elle n'a pas compris que les premiers islamophobes, ce sont eux. Ce sont ces gens qui ne veulent pas évoluer, qui veulent continuer à vivre comme certains vivaient il y a 1400 ans. Que le problème, c'est pas Marianne, c'est même pas les racistes et les islamophobes. Ce sont eux qui donnent le bâton pour se faire battre.
Parce qu'ils ne sont pas prêts à se débarrasser de ce fichu sur la tête, et d'avancer, et d'évoluer avec le reste du monde. Ils veulent imposer leurs règles. Ça, il est là, le véritable problème, il est là. On ne veut pas reconnaître que le problème, c'est l'islam. Cette religion que nous avons vendue, qui n'a rien à voir avec Dieu, et son livre, et son messager. Et ça, il faut qu'il y ait des gens qui l'entendent. Oui, ceux qui se font péter la gueule le font au nom d'islam. Cet islam, il y a certains courants dans cet islam qui permettent l'esclavage sexuel, qui permettent de piller, ce qu'ils appellent les butins de guerre, ils institutionnalisent le racisme chez eux, dans certains pays du Golfe. Le terrorisme, égorger les gens, pendre en apostasie, parce que ces gens décident au nom de l'islam, pas au nom de Dieu. Ils pensent que c'est au nom de Dieu, c'est au nom de leur islam à eux. Leur Dieu, il s'appelle l'islam. Il faut se débarrasser du mot islam, il faut se débarrasser de l'islam. Eux, ils décident qui est musulman ou pas. Ces gens, ce sont les premiers islamophobes, ce sont les premiers qui trahissent le Coran. Et elle, quand elle défend le voile, elle est la première à trahir Dieu et son prophète. Parce qu'elle a été aliénée, comme je l'ai été moi-même. Parce que j'ai cru à leur baratin. Et ces gens nous empêchent d'avancer, parce qu'ils veulent nous garder dans cette communauté. Donc ces gens servent à cela. Elle est là, elle se retrouve devant, une fois encore, voilà. Tous ces gens qui défendent le voile, le halal, machin, voilà. Comme le fameux Abdel en vrai. Ils sont là, ils se retrouvent, voilà, dans des instances européennes, on leur donne le micro, et ils sont là en train de défendre la religion du voile. Et c'est extraordinaire. Extraordinaire. Elle est l'ennemi de Dieu. Elle ne le sait pas. Et je lui dis aujourd'hui, je lui dis, tu es la première islamophobe, c'est toi. C'est toi qui nous vend une fausse religion. C'est toi qui empêche la communauté musulmane d'avancer. Parce qu'il y a des gens qui travaillent pour que la communauté musulmane, elle continue à exister. Il faut se débarrasser de la communauté musulmane. Il faut qu'elle éclate. Et donc, pour maintenir la communauté musulmane en tant que communauté, pour pas que l'église musulmane perde ses ouailles, on instaure des lois matérielles qui nous éloignent du spirituel. Le halal, le voile, voilà, c'est des tas de sacrifices, cet holocauste animal, etc., qui nous maintiennent dans la communauté. Parce qu'on n'est pas capable de dépasser cela et de comprendre, d'essayer de comprendre qui est Dieu, d'essayer de le découvrir, même si Dieu est un Dieu qui est caché, qui s'exprime à travers ce hijab, ce voile qui s'appelle le Coran, que l'on piétine. Elle se bat pour son voile qu'il y a sur sa tête, alors qu'elle piétine le voile que Dieu a mis entre nous et lui, qui s'appelle le Coran. C'est à travers ce voile, c'est derrière ce voile qui s'exprime. On ne l'entend plus, on ne l'écoute plus. Déjà, elle a son voile sur ses oreilles, donc déjà, à mon avis, elle a un problème de... Parce que c'est la religion du hadith. Ça, on le trouve chez les chiites, chez les sunnites. On n'écoute plus Dieu. On n'écoute plus. On s'écoute plus les uns les autres, mais on n'écoute même plus Dieu. Toutes ces communautés n'écoutent plus Dieu. Ce sont ces religions, pour ne parler que des trois religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, nous n'écoutons plus Dieu. Parce qu'il y a des gens, ils se sont érigés en intermédiaires, qui nous disent, je vais te dire ce que Dieu dit, ce que Dieu pense. Et ils vont plus loin encore, ils te disent, toi tu es voué à l'enfer, tu es un mauvais juif, tu es un mauvais chrétien, tu es un mauvais musulman. Et donc on en arrive qu'il y a des gens, ils défendent, nous sommes devenus les garants du mensonge. Cette fille, évidemment, je ne juge pas son cœur, de toute façon, je ne suis pas Dieu. Donc voilà. Elle est certainement sincère. D'ailleurs, c'est tout le... Mais j'en ai perdu le fil. Mais elle est en train de défendre. Elle est la garante, je ne sais pas si on le dit au féminin, elle est le garant ou la garante, je ne sais rien, du mensonge. Parce qu'elle croit sincèrement à son combat. Et c'est ça qui est dangereux en réalité. D'accord ? Je viens de là, j'en connais le mécanisme. Et moi, je défendais Mordicus, voilà. J'ai défendu le voile Mordicus. Alors, une fois encore, je le dis, je le répète, pour ceux qui m'accusent, qui font, voilà,
qui fragmentent mon discours, qui font des montages et qui vont insulter les gens en mon nom, etc., qui usurpent mon identité, enfin bref. Je n'ai jamais, et je suis aux côtés de la femme voilée. Je l'ai toujours été, alhamdoulilah. Dieu merci. Dieu soit loué. J'ai toujours été aux côtés de la femme voilée et je le suis encore aujourd'hui. Je dis, on n'a pas à agresser la femme voilée, ne serait-ce que verbalement. Il faut la rééduquer. Il faut rééduquer la femme qui est voilée parce qu'elle se croit dans son... Elle pense être dans la vérité parce que l'Église la trompe. Cette Église qui nous a anesthésiés. Nous avons des gens brillants. Abdel, en vrai, là, qui a été reçu par l'un des plus puissants d'Europe, explique qu'il y a une femme voilée. Il y en a plein comme ça. Il y en a beaucoup comme ça. Moi, je connais des cas, voilà, j'ai pu discuter avec elle. C'est hallucinant, comment on est en train de déglinguer l'avenir de... Il expliquait qu'il y avait une femme voilée qui a un doctorat en biologie, etc. Elle n'arrive pas à trouver de travail. Elle est son premier ennemi. Pourquoi? Parce que l'Église lui dit, alhamdoulilah, c'est Allah qui donne, c'est ton épreuve. Alhamdoulilah. Tu vas sacrifier ton destin pour l'amour d'Allah. Comme si qu'Allah avait besoin qu'elle vive dans une frustration, qu'elle s'éloigne de Iqra, lit, elle s'est éloignée de ça pour son voile sur la tête. Parce que l'Église va nous anesthésier. Et c'est là que tu te dis, l'anesthésie la plus puissante, elle est entre les mains des musulmans. Cette anesthésie, tu peux te faire opérer, tu vois, à cœur ouvert. Tu fais venir un imam ou un prédicateur, il t'anesthésie, et tu peux opérer quelqu'un à cœur ouvert. Une anesthésie. Ces gens, dès qu'ils rentrent dans la mosquée, ils sont complètement anesthésiés. Ils perdent tout esprit critique. C'est des magiciens, les mecs. Cette église est une église de magiciens. Ils sont là, hop, hop, Allah il a dit, hop, c'est fini. Il a dit, tu m'écoutes. Hein, et tu fais comme je te demande. Toi, tu es là, tu dis, ah, voilà, amen, amen. Hein, et tu dis, vas-y, allez, rampe. Toi, tu rampes. Tiens, alors que tu as fait des études, tu vois, tu as un doctorat. Et comme ça, il y en a plein. Contrairement à ceux qui disent, oui, mais tout ça, Ahmed, il soulève des sujets, c'est toujours des sujets qui sont c'est une minorité dans la minorité et tout. Non, mais non, on le voit, on voit bien en 20 ans le nombre de jeunes filles nées en France, on parle même pas de ceux qui viennent du bled, etc., on parle pas de l'immigration, on parle seulement de ceux qui sont en France. Ces jeunes filles ont, pour beaucoup, pour de multiples raisons, certes, mettent un voile sur la tête. Et le nombre de filles qui, même, ont mis leur destin entre les mains de cette église, et certaines, elles regrettent d'avoir fait des études, etc. On les met même dans le regret. Complètement délirant. Incapable d'écouter ce que Marianne attend des Français, pour ne parler que d'eux, je ne parle pas de ceux qui viennent de l'extérieur, parce que ceux qui viennent de l'extérieur, ils viennent avec leur mentalité, leur culture et tout, donc avec eux, c'est très difficile, quoique, il y en a qui sont parfois même plus ouverts que d'autres, comme quoi, plus ouverts que ceux qui sont nés en France, comme quoi, ça ne veut rien dire. Mais ils ne sont pas prêts. Hein. Le CRI se bat pour imposer leur code, leur façon de voilà. Nous respectons les lois de la République, nous sortons français, mais on veut vivre avec nos règles. Et moi, en tant que musulman, croyant et pratiquant, j'ai envie de dire, mais ça c'est tes règles à toi, c'est pas les règles, c'est pas ce que moi je lis dans le Coran. Ça c'est ta religion du hadith, c'est ton église, qui emmerde le monde. Marianne et les musulmans, et les musulmanes. D'accord ? Ces musulmanes qui, tu vois, certaines sportives de haut niveau, elles ont délaissé leur carrière sportive au nom de ce fichu qu'elles ont porté sur la tête. Parce qu'elles sont complètement aliénées, elles sont sincères, elles croient qu'elles font un sacrifice, alors qu'en fait elles sont juste en train de flinguer leur destin. Et elle va finir, tu vois, secrétaire de je sais pas quoi. Voilà. C'est ça la vérité. Parce qu'on veut maintenir nos ouailles dans la basse-cour. On ne veut pas qu'ils sortent, on ne veut pas qu'ils s'épanouissent, on ne veut pas qu'ils vivent. L'islam est une religion de l'individu, pas d'un groupe. On a fait de l'islam une religion d'un peuple, d'un groupe, d'une communauté, d'une tribu. Alors que Dieu, il est venu libérer les hommes, un grand H. Et ta relation avec moi, c'est moi qui le regarde. Après, vous avez des choses en commun. D'accord ? Dans le domaine spirituel. Voilà. Ça n'empêche pas de construire une mosquée, de s'y retrouver le vendredi pour entendre des choses intelligentes, sinon pas, tu vois, va faire un footing. Voilà. Bien.
il y a des pratiques, voilà, le pèlerinage, la zakat, l'aumône, etc., etc. On en a fait des piliers, on en a fait des trucs, voilà, on a même rendu obligatoire ce qui ne l'est pas, comme le jeûne du mois du Ramadan. Dieu, il a dit, si c'est pénible pour toi, alors ne jeûne pas, voilà. Si tu jeûnes, il y a des conditions, voilà. Nous, on a dit, s'il faut que tu jeûnes, tu crèves sur le, tu vois. Donc, voilà. Donc, ces gens parlent à la place de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il a rendu les choses faciles. Parce que dans l'absolu, Dieu n'oblige à personne. Dieu n'oblige rien à personne. Il t'oblige pas de prier, Dieu. C'est toi qui me dis qu'il faut que c'est toi qui en fais une obligation. Dieu, il en fait une obligation pour mon bien à moi. Toi, t'en as fait une adoration. Tu adores ta salat. Dieu, il en a fait une obligation pour... Voilà, c'est... Et ça donne quoi d'ailleurs? Ça donne, une petite parenthèse, ça donne des enfants, ça donne des hadiths qui disent ton enfant à 7 ans, s'il doit prier, tu le frappes. T'en fais un névrosé, un coléreux, tu vois, et à un moment donné, tu vois, il veut casser la gueule à tout le monde. Là, tu dis, tu vois, c'est bon, ta religion de paix, là, l'amour, les oiseaux, la campagne, vos enfants sont nerveux quand même. Tu passes ton temps à le tabasser pour qu'il pose son front sur le tapis. Tu vois, lui apprendre les secrets de la prière. Qu'est-ce que la prière? Tu vois, on a fait de cet outil une obligation. On en a fait une finalité. Voilà. Avec leur fameux hadith, hein, voilà. Première chose sur laquelle on sera interrogé, c'est sur la salat. Ça vient d'où ça? Voilà. Je referme la parenthèse. Le voile, c'est pareil. La femme qui ne porte pas son voile, elle est maudite par les anges jusqu'à ce qu'elle rentre à la maison. La religion de la culpabilité et de la castration. Tu ne peux pas poser de questions. Il faudrait que tu sois un savant, parce qu'ils adorent ce mot, le mot savant. Je parlais plutôt de connaissance. Savant, celui qui étudie la science. Et donc ils te disent que voilà, ils reprennent des signes coraniques, hein, ils fragmentent le Coran, ils en prennent que ce qui les arrange. Hein, ils te disent, tu vois, Dieu il dit dans le Coran, si tu sais pas quelque chose, reviens, tu vois, adresse-toi aux savants. En gros, ferme-la, et c'est tous les abous, tu vois, qui débarque, tu vois, il a appris l'arabe, tu vois, il a passé 10 ans, 15 ans dans un pays, il vient ici, il t'explique, tu vois, il t'explique Dieu, le mec. Tu vois, tu lui dis, ouais, mais t'es gentil, abou, mais je veux dire, on va pas rendre la vue, tu vois, à l'aveugle, en versant du pipi de chameau tu vois, il faut arrêter à un moment donné, tu vois. On rend oui aux gens qui n'entendent pas, on redonne, tu vois, on redonne la possibilité à certains de marcher, tu vois. On voyage au-dessus des nuages, tu vois. Et nous, on est là, vous vous battez pour votre morceau de tissu, vous en prenez à Marianne, vous rendez Marianne raciste, une partie de la population française raciste, qui le devient à cause de vos revendications identitaires. Après, le racisme, il a toujours existé, il existera toujours. Mais est-ce que les premiers racistes, c'est pas vous déjà à la base, tu vois, voilà, imposer, toi, tu vois, chez les autres, même si tu dis je suis français, oui, c'est vrai que moi je suis né sur le territoire français, je me sens complètement français, c'est mon histoire, tu vois, mais j'ai quand même un minimum d'intelligence. En tout cas, aujourd'hui, j'ai ouvert les yeux, hein, et me dire, bon, ok, t'es né en France, t'es français, tu te sens français, t'aimes cette France, tu lui veux du bien, mais la France, elle est née, elle était là avant toi, et quand tu crèveras, la France, elle sera encore France. Donc, à un moment donné, tu vois, tu peux pas non plus, tu vois, tu viens, t'imposes tu vois, la France, c'est pas un hôtel, tu vois, c'est pas tu viens, tu vois, tu payes ta chambre d'hôtel, un jour tu te casses. T'as laissé derrière toi, tu vois, et puis tu réfléchis surtout. Et puis tu essaies d'écouter ce que Dieu te dit. Tu vois, à quel moment Dieu il dit à la femme de porter le voile. Hein, c'est cette pratique qui était pré-islamique. Les femmes, avant l'arrivée du prophète, alayhi salatu wassalam, les femmes étaient voilées. Dans ces pays arides, il fait chaud, etc., etc. Alors ces fameux versets, dis aux femmes à tes épouses de se couvrir et tout. Donc ces deux fameux signes coraniques et le fameux hadith de Asma. Hein, le prophète il a dit, il l'a vu, il a tout vu à travers et tout. Tu vois, il a dit, faut te couvrir ça et ça, t'es devenu. Tu vois. Et non, on ne réfléchit plus. On prend à la lettre, on n'a plus d'esprit critique. Iqra, lis. Dieu il a dit, tu vois, lis. C'est le premier signe coranique. Lis. Nous, on écoute, on répète, hein, des suiveurs, des perroquets, et on pose pas de questions. Je dis, mais attends, Dieu, il manque de mots à un moment donné. Il peut pas dire à la femme, tout simplement, couvre-toi la tête. Plutôt que de nous laisser dans le doute, voilà. Tu vois, pour ceux qui ont encore un petit esprit critique. Non, ils te disent, les savants, ils ont dit, mais c'est qui les savants? Ils sont où les savants? On pourrait voir qui sont ces savants? Est-ce qu'on pourrait voir au moins leur visage? Parce qu'à un moment donné, qui sont ces fantômes, en fait? Tu les connais, toi, les savants?
Qui sont ces fantômes dont on nous parle en permanence? C'est quand même incroyable qu'on puisse gober tout et n'importe quoi. Les savants, ils ont dit, c'est qui tes savants? Est-ce qu'on peut savoir qui sont tes savants? Tiens, les mecs qui sont, tu vois, pour certains, ils sont sur leur yacht, avec des femmes à poil, après ils font ce qu'ils veulent, tu vois, ça comme, tant mieux, amusez-vous, tu vois, mais viens pas me dire à moi comment je dois vivre ma vie, tu vois, en Occident. Donc voilà, ces gens sont en fait les premiers islamophobes, et qui veulent imposer leur vision du monde musulman, de ce que eux ils en pensent, de ce que eux ils en conçoivent, à Marianne et au reste des des musulmans en France. Voilà. Cette femme là qui est toutes ces femmes ont été, j'en ai donné des exemples et on en a tous autour de nous. Hein, toutes ces femmes qui sont diplômées, qui ont un doctorat, qui sont diplômées et qui n'arrivent pas à trouver de boulot. Il faut lui dire mais tu vas sacrifier ta vie, ton destin, tes priorités pour ce bout de tissu encore combien de temps? Combien de temps tu vas encore penser que tu excites tout le monde? Hein? Encore combien de temps tu vas penser que t'es là, tu vois, que toute la société elle regarde sur toi si t'as les cheveux à l'air? À un moment donné, tu te détends, tu vois, surtout si t'es moche, excuse-moi de te le dire. Donc tu vois, donc détends-toi. Si Dieu tu vois, s'il a fait de toi une femme moche, en plus il t'a rendu service, toi. Et en plus, tu vois, ça te permet, tu vois, de ne pas être, tu vois, embêté, tu vois, en marchant en prenant le métro. Non mais c'est complètement délirant ça. C'est complètement délirant. Et posez-leur toutes ces questions, ces femmes. Posez-leur la question, pourquoi tu portes le voile? Elles n'ont pas de réponse. Elles n'ont pas de réponse. Et tout ce qu'elles vous disent, les réponses qu'elles vous donnent, tu les démontes avec le bon sens, et rien d'autre. Et nous dire c'est écrit dans le Coran, ça suffit pas. Qu'est-ce qui est écrit dans le Coran? Alors donne-moi la traduction de ce que... Voilà. Arrête de te prendre pour les femmes du prophète. Tu vois, arrête de te prendre pour la femme du... C'est plus possible, ça. Ces gens sont des gens dangereux. C'est des gens qui aujourd'hui, au sein de la République, on leur donne un espace. Moi, je ne suis pas pour qu'elles ne puissent pas s'exprimer. Mais je dis, ce que j'observe, c'est que on n'entend que ces gens-là. Curieusement, voilà. Il y a une évolution dans cette société où, aujourd'hui, curieusement, on donne la place à ces... Alors ça, c'est le mondialisme, évidemment. Mais on est en train de donner la place aux ennemis de Dieu. Elle est l'ennemi de Dieu, pas dans sa foi. Pas dans ça, mais elle est l'ennemi de Dieu. Elle défend un commandement dit de Dieu qui n'est pas de Dieu. Dieu il a créé les cieux et la terre, tout ce qui est entre les deux, les hommes, etc., ces milliards de planètes, etc., pour que nous nous battions pour un bout de tissu sur la tête, pour ne pas exciter le reste du monde, ou alors parce que ça serait une relation avec Dieu, l'impression que c'est sa femme. C'est complètement débile en fait. C'est-à-dire que comment on a pu nous anesthésier comme ça? Comment ces magiciens ont pu nous vendre tout ça? Et c'est ça qui est extraordinaire. Je viens de là, j'ai été plongé là-dedans. J'ai répété comme un perroquet un tas de conneries. J'ai influencé un tas de gens depuis mon enfance, depuis mon adolescence. Dans ce musulmanisme débile, enfantin. Une communauté de crétins, de consommateurs, qui dépensons des milliards que nous jetons par la fenêtre en faisant couler le sang. Communauté d'égorgeurs. Une communauté de terroristes. Le terrorisme vient de l'islam, il ne vient pas d'ailleurs, que tu le veuilles ou non. À un moment donné, il faut qu'on l'accepte si on veut avancer. Oui, ces gens qui se font péter la gueule, c'est parce que au sein de cet islam, il y a des courants qui permettent, au nom de ces 72 vierges, au nom, c'est pas coranique tout ça, mais c'est l'islam. Nous sommes en train d'adorer, nous sommes en train de pratiquer une religion en dehors de celle que Dieu nous a descendu à travers notre bien-aimé Mohammed alayhi salam. C'est ça la vérité. Et on est dans le coffre, nous sommes des mécréants, nous ne voulons pas voir la vérité. Voilà. Il ne faut pas compter sur nos prédicateurs et nos imams, malheureusement, et nos pseudo-penseurs et tout, pour nous ramener à la raison. Et libérer notre raison. On nous demande tous d'adorer Dieu ensemble, dans une communauté. Voilà. Et pour cela, c'est la prière, c'est le pèlerinage, ces 5 piliers d'islam. D'où viennent ces 5 piliers d'islam? Qui a décidé qu'il y avait 5 piliers en islam? Dieu, la première chose qu'il a dit prie ou il a dit lis? Parfois dans le Coran, Dieu il parle du bon comportement envers les gens, et juste après, il met la prière. Mais nous, on a mis la prière avant. Et parfois même, certains justifient leur comportement illicite au nom de « oui, mais moi je fais la prière. Et au moins, je suis obéissant à Dieu. » Qui a décidé que ces 5 piliers d'islam? C'est-à-dire qu'on a balayé, regardez un petit peu comment le malin, il travaille nos cerveaux, c'est-à-dire qu'on a balayé, on a gommé le Coran
à travers, pour ces 5 piliers de l'islam. Et sur les 5 piliers de l'islam, tu peux en enlever 3. Il n'y a pas d'obligation. Il y a des conditions qui font que si tu peux pas, tu peux pas. Hein, le pèlerinage, l'aumône, tu vois, la zakat, si t'as pas d'argent, bah tu payes pas. Le pèlerinage, si t'as pas d'argent ou t'as pas la santé, t'y vas pas. Et le jeûne, Dieu il le dit, c'est dans le Coran, c'est pas moi qui le dis. Il y a un signe qui est clair et il parle pas de ceux qui jeûnent et qui peuvent pas jeûner parce qu'ils sont malades ou en voyage. Donc ils remettent leurs jours manqués. Non, il dit que ceux qui n'ont pas la possibilité de jeûner, alors qu'ils... Enfin, j'ai plus le signe, je voudrais pas vous le citer parce que je l'ai plus, mais j'en ai déjà parlé dans mes vidéos. Donc, il y a un signe qui est très clair. Si il y a une pénibilité, c'est pas t'es malade ou quoi, s'il y a une pénibilité qui t'empêcherait de jeûner, alors dans ce cas-là, il te dit, tu jeûnes pas. C'est Dieu qui le dit, mais on l'écoute plus Dieu, on écoute l'Église, qui elle nous dit, si, il faut que tu jeûnes. Parce que ils veulent c'est le ciment en fait. C'est le ciment pour maintenir. Parce que sinon la communauté musulmane elle va exploser. Ils vont perdre leurs ouailles. Donc ils nous maintiennent par des lois, tu vois, très primaires, archaïques. Mais cela nous empêche de nous élever. Comme ces 5 piliers de l'islam nous empêchent de voir l'entièreté du Coran. Tu comprends? On se focalise sur 5 piliers de l'islam. Alors tu dis, mais attends, mais la justice, l'amour, la tolérance, l'altruisme, tu vois, les prophètes et les messagers, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux, ils ont combattu l'injustice sociale. C'est quand même, selon moi, la priorité. C'est de se battre pour que tous, et pas les musulmans, on entend bien d'ailleurs dans la bouche de certains prédicateurs, et même te disent oui, la calomnie à l'égard des musulmans, et haram et tout. Ah, parce que le non-musulman, tu peux lui cracher à la gueule. Vous voyez, il y a un racisme qui est là. Il est présent. Il suffit d'écouter. Tu dis, c'est vrai que c'est raciste quand même. Je veux dire, donc je peux calomnier le non-musulman. Et tu dis, je sais pas. Tu dis, ouais, c'est quand même un peu raciste ta communauté, là, ta religion. C'est eux, parce qu'ils sont racistes. Parce que c'est eux qui ont décidé que celui qui prie pas, il finira en enfer. Parce qu'eux, ils pensent que Dieu, il a misé tout sur l'être humain. Tiens, il a créé les cieux et la terre, tu vois, tout ce qui est entre les deux, et il a misé sur l'être humain. Il a tout mis, il a dit là, je peux plus. D'ailleurs, certains te disent le 7e jour, il s'est reposé. Il a dit là, je suis crevé, 6 jours pour créer tout ça. Tiens, subhanallah al-azim. Dieu leur répond d'ailleurs, à travers le Coran. Ceux qui pensent que Dieu s'est reposé, Dieu, tu vois, ni somnolence ni fatigue ne le prennent, tu vois. Et il se suffit à lui-même, il subsiste par lui-même. Mais les gens pensent, tous ces croyants, quel que soit leur... pensent que Dieu, tu vois, il a tout misé sur les êtres humains. Alors qu'en fait, tout ça, c'est une extension de sa toute-puissance. Tu vois, je veux dire, Dieu, il n'a pas besoin de nous. Tiens, il nous aime, mais je veux dire, tu crois quoi? Tu crois qu'il regarde que toi, il est là, tu vois, il regarde ce que tu fais, laquelle rue tu prends, tu vois, si tu as pris la mauvaise rue, tu vois, mais non. Arrête de croire que tu es le centre de l'univers. Tiens, tu vas te rendre compte que finalement, il est le Dieu de l'univers. Il est le Dieu de tout le monde, même de celui qui ne croit pas en lui. Tiens, ça va te détendre. Tu vois? Et donc, nous en sommes arrivés à nous battre depuis ces deux décennies pour ce morceau de tissu qui empêche ces Français de communauté musulmane, je ne parle pas de ceux qui viennent de l'étranger, de pouvoir s'épanouir, notamment ces femmes. On a fait de ce bout de tissu sur la tête un signe de l'étrangère. Hein? Comme ces vaches qu'on entend pas, tu vois, on dit ces vaches-là appartiennent à Molek, tu vois, c'est estampolé, tu vois. Donc, elle préfère penser que finalement, toutes ces femmes qui ne peuvent pas accéder à certains, c'est la faute à Marianne. Marianne devient raciste et ce racisme anti-arabe d'aujourd'hui, elle devient un racisme anti-musulman, etc., etc. Mais aucune remise en question. Ils ne veulent pas avancer, quoi. À un moment donné, ils se disent, mais attends, c'est vrai, il y a des voix qui s'élèvent, il y a des voix qui... Est-ce que ce voile, est-ce qu'on a bien compris? Oui, qu'est-ce que tu racontes, toi, l'islam, ça fait 1400 ans qu'il existe, toi tu débarques, Ahmed. Mais non, mais moi je débarque pas, il y a des gens, ils l'ont dit avant moi, il y a des gens, on les a tués pour ça. On les tue au nom de Dieu, au nom de l'amour, tu vois, le mec, Dieu, il a créé des hommes pour en tuer d'autres, pour garantir la religion de Dieu. Parce que sans eux, la religion de Dieu, elle va disparaître. Voire Dieu, il va disparaître aussi. Alors Dieu, il a créé une armée, de gens pieux, et qui tuent les gens. Ils sont pas d'accord avec toi, ils te tuent. Et je n'invente rien, regardez, moi, les menaces de mort que je reçois depuis très longtemps, tu vois.
Je parle pas de calomnie, tu vois, etc., etc. Les mecs, t'es pas d'accord, ils sont pas d'accord avec toi, ils veulent ta peau. Alors c'est calomnie, t'insultes, tu vois, ils t'humilient, ils te souhaitent de finir dans les égouts. C'est leur dieu à eux, le dieu d'amour. Tiens, ils te souhaitent que le mal. Tiens. Et puis après, ils vont te dire, lui, t'as vu le gars là, il y a un gars là, galère sur galère, Allah il l'aime. Moi non, c'est pas parce que Dieu il m'aime, parce que je suis un salaud. Tu vois, ils te disent tout et son contraire en fait. C'est-à-dire que c'est toi qui décides. Tu dis, mais t'as pas vu, il vit les mêmes galères que moi. Il dit, oui, mais lui, parce qu'Allah il l'aime. Toi, il te déteste, mon mec. C'est pour ça qu'on te déteste. Tu dis, mais t'as reçu un SMS du ciel, je comprends pas, parce que. Dis, si, je sais, moi. Je sais, tu vas voir ça, on va te pendre. Ouais, t'as envie de me pendre pour me faire taire, surtout. Parce que même toi, je te renvoie à ce que tu es, finalement. Et donc, moi, quand je vois ça, je vois l'évolution, je me dis, c'est quand même incroyable. Il faut encore qu'on entende ces gens-là. Mais j'ai l'impression qu'on n'entend que eux, en fait. Que ces gens qui viennent défendre, tu vois, cette religion du voile. Ça devient insupportable. Le niveau de crétinerie dans lequel on est tombé, ça devient insupportable. Ces gens-là sont les premiers. Moi, je dis aux gens de bonne foi, pas ceux qui viennent cracher sur les musulmans. Enfin, je parle pas de ces véritables racistes, antisémites, j'aime pas le mot islamophobe, mais bon, je vais l'employer parce on nous l'impose, ces islamophobes, etc., etc. Mais aux gens honnêtes, je dis, ne cédez pas face à ce chantage. Les premiers islamophobes, ne culpabilisez pas, parce que je sais qu'il y a des gens, ils sont sincères. Ils sont sincères. Ils essaient de comprendre, tu vois. Il ne faut pas céder. Vous ne rendez pas service à la communauté musulmane. Vous ne rendez pas service à ces jeunes filles qui demain vont porter le voile parce qu'elles croient à cette supercherie. C'est l'Église qui veut nous maintenir dans cette communauté. Dieu n'a jamais demandé à la femme de se couvrir les cheveux. Il lui demande de se tenir avec pudeur et il le demande aux hommes aussi. Il le demande au même titre que il demande aux hommes, il le demande au même titre que les femmes. Il demande un comportement de pudeur aux hommes et aux femmes. Donc ne cédez pas. Il n'y a aucune islamophobie. Voilà. Mettez-les face à leurs contradictions. Posez-leur les bonnes questions. C'est un droit que vous avez. Tiens, mais pourquoi vous portez le voile? Quel est votre voilà? Vous pensez que si vous promeniez les cheveux à l'air, vous allez exciter les hommes. Oui, mais nous, on vit dans une société où on n'a pas ce problème-là, madame. Enfin, on n'a pas ce problème-là. On vit dans une société, on n'est pas... Dans certains pays du monde, effectivement, peut-être difficile pour une femme de marcher les cheveux, mais nous, on n'a pas envie que vous nous imposiez votre... Même si, évidemment, en France, évidemment, c'est parce que ça, c'est comme ça, c'est la nature de l'homme, un grand H. Les femmes qui prennent le métro, voilà, elles se plaignent du comportement de certains hommes, voilà. Même si ça reste la minorité, mais ils sont trop nombreux à frotter les femmes, à les draguer de manière excessive, tu vois, donc donc ça, c'est pas propre aux musulmans. Voilà. Mais c'est pas pour autant qu'il faut venir, tu débarques avec tu vois, ta pensée, et tu viens nous vendre une salade. Le voile est une escroquerie. C'est la religion du mensonge qu'on est en train d'entretenir parce que ces gens se sont repliés sur eux-mêmes. Et certains utilisent cette frustration au sein de la communauté musulmane, voilà, pour leur dire, regardez, vous voyez, ils vous aiment pas, ne délaissez pas votre religion, ils ne vous accepteront jamais. C'est ce que les gens me disent. T'as beau ceci, t'as beau cela, mon mec, tu resteras à leurs yeux un arabe, tu vois. Ils n'arrivent pas à sortir de ce programme. Ils n'arrivent pas à se dire, mais il n'y a peut-être pas de racisme en face de moi. Le racisme, il existe partout. Mais peut-être que c'est moi aussi qui crois que tout le monde est raciste. Alors qu'en fait, c'est peut-être moi qui me mets des barrières tout seul. C'est peut-être moi qui me mets des voiles. Voilà. Ces femmes, elles devraient à un moment donné se dire, mais attends, c'est peut-être moi qui me crée tous ces problèmes. Si j'enlevais ce fichu sur la tête, est-ce que ça fait de moi ce que certains disent, une pute? Tu veux en faire des putes, Moalek? D'autres disent, si tu la voiles pas, elle finira par être une pute, parce qu'une femme, dans sa nature, c'est de devenir une pute, en expliquant que la société française, oui, il y a des dérives, il y a des choses, évidemment, il y a une réalité, mais on ne voit pas la réalité sociétale en venant, tu vois, bâcher, voiler, on délire, en fait.
d'infantiliser la femme, elle n'est pas capable de se tenir, la femme, elle ne peut pas tenir un pays parce que la femme, elle a ses règles, elle est changeante et tout. On entend des choses au sein de la communauté musulmane, c'est complètement délirant en fait. C'est ce avec quoi on a grandi. La femme est lunatique, elle est machin. Bon, la femme elle est ce qu'elle est, elle a sa sensibilité. C'est vrai que la femme elle peut être parfois relou. Tu vois, tu dis bon écoute, tu dis à 2 minutes, je t'aime, tu vas en cuisine, tu reviens, t'es pas contente, ça va. Tu dis ok, mais est-ce que ça veut dire que tu vois, et on n'arrive pas à sortir de cela. Moi, j'en dirais à ces femmes, le problème, c'est peut-être ton voile, c'est pas forcément, c'est raciste et Marianne. Parce que si à un moment donné, tu vois, tu faisais travailler tes ménages comme tu l'as fait, hein, tu faisais travailler ta matière grise comme tu l'as fait pour décrocher ton doctorat, tu vois, peut-être que tu comprendrais que, en fait, c'est toi qui es en train de te compliquer la vie, comme se sont compliqués la vie les Juifs, en rendant tout compliqué. Tu vois? Parce que, voilà, on vous a culpabilisé, on vous a programmé qu'il y a des gens qui sont là pour réfléchir à votre place, et ça, nous aurons des comptes à rendre à ce niveau-là, hein, parce que Dieu parle, Dieu dans le Coran, ouvre le livre, Dieu dit, suivez pas la masse, vous allez finir dans l'égarement. Dieu dit, ne suivez pas la masse. Et les leaders, hein, le jour des comptes, ils se désolidariseront des suiveurs. Et diront, t'as qu'à pas me suivre. Dieu, il a descendu un livre, crétin, t'as qu'à le lire. Qui t'a demandé de me suivre? Tu m'as suivi, maintenant t'en assumes les règles. T'assumes ton destin. T'assumes ta crétinerie. On n'est plus capable de... Alors, je dis pas qu'il faut que ce soit l'anarchie, chacun il fait ce qu'il veut. On m'accuse, moi, oui, mais toi, tu veux que chacun son petit islam. Moi, je veux pas du tien, déjà, tu vois, et je veux pas de ton paradis. Ça, sache-le, d'accord? Voilà. C'est toujours des attaques, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de... Voilà, ces gens qui sont là et qui font un tas de vidéos me concernant, ils apportent jamais de... Voilà. Curieusement, les plus sensés, c'est ceux qui sont d'accord avec moi. Et qui viennent et qui parlent respectueusement. Je crois qu'il y en a un salaf barbu dans son camion qui m'a répondu, qui n'était pas du tout d'accord avec moi, qui m'a répondu respectueusement il y a un an ou deux. Sinon, c'est que des attaques personnelles et tout, tu vois, il n'y a pas de... J'invite pourtant, je passe mon temps à inviter les gens à me répondre, voilà, avec des arguments. Voir, tu vois... J'ai ouvert voilà, je fais une émission tous les dimanches, voilà, de 15h à 17h. Il suffit d'appeler et me poser des questions. Échanger. Moi, je n'ai pas la prétention d'être théologien. Moi, je m'érige en rien du tout. Voilà. Mais voilà, ils prennent pas le téléphone. Voilà. Ou alors, si, certains disent oui, vas-y, qui c'est qui se, tu vois, qui se, pour l'appeler dimanche et tout, mais tu viens. Tu vois, certains ils appellent juste pour essayer de me prendre à défaut. Ils viennent pas pour échanger en fait. Ils viennent juste, tu vois, ils sont. Bon, j'ai de la bouteille, tu vois, je te vois très vite arriver, tu vois. Qui c'est qui se sacrifie pour aller emmerder Moilec, quoi, tu vois. Je viens discuter. Pourquoi t'as peur de ce à quoi tu crois? Je viens discuter. Enfin, t'es pas d'accord avec moi avec le voile. On va en discuter. Il n'y a aucun problème. On en discute. Ces femmes, elles sont où pour, à un moment donné, tu vois. Appelle Moilec, de te plaindre, tu vois. T'as pas le droit d'appeler Moilec, c'est interdit par ta religion. Hein, on t'interdit de parler à un homme au téléphone, tu risques de, tu vois. C'est avec ça que j'ai grandi, tu vois. Moi, il y a des gens, à une époque, qui me disaient, tu vois, quand on n'avait pas encore de portable, ça n'existait pas encore le portable. Quand tu parles à une femme, tu mets un mouchoir devant le combiné. C'est avec ça qu'on a grandi. Comment on fait pas nous des névrosés? Comment t'as pas envie de taper tout ce qui bouge? Tu vois ce que je veux dire? C'est tout à fait normal. Si tu racontes, ça se trouve, elle sera encore plus séduisante avec un mouchoir sur... Mais qu'est-ce que c'est? D'où cette bêtise? C'est-à-dire, d'où elle peut venir, cette bêtise? D'où une bêtise pareille, on peut l'entendre? Ben, on a grandi avec ça. Les mecs, droit dans leur boîte, ils t'expliquent ça à la mosquée, ils t'expliquent, tu vois... On a tout sexualisé, en fait. Les mecs, ils pensent avec leur zizi. Voilà, ils veulent pas le reconnaître. Alors forcément, ils veulent voler leur femme. Tu vois, je t'explique, tu vois, parce qu'il y en a, elles mentent en plus. Elles se couvrent, bon, d'autres elles se couvrent parce que, tu vois, après, elles ont pris trop de kilos, d'autres c'est la mode, d'autres c'est pour répondre à la société, parce qu'elles se sentent
Tu vois, d'autres, elles veulent pas le lire, tu vois. Elles se disent oui, parce que voilà, c'est la pieuse, quoi. Tu vois, elle est là, allez, vas-y, ferme-la. Moi, je le vois, je suis très provocateur. Moi, quand je vois une femme, je la regarde, elle fait sa petite, je la regarde dans les yeux. Tu vois, je vais lui dire, qu'est-ce que t'as? Tu crois que je suis en érection, quoi? Calme-toi, la pieuse. Détends-toi. C'est toi qui exhibes ton corps, là. Arrête de, tu vois, au moins sois naturel, arrête d'emmerder ton monde. Elles sont pas toutes comme ça, tu vois. J'en ai vu, tu vois, à fond. Tu vois, du genre, tu la regardes comme ça, parce que comme tu regardes tout le monde, tu vois, tu marches. Tu vois, bon, moi, je suis très, aussi, tu vois, je suis très observateur, ça fait partie de ma personnalité, tu vois. J'ai envie de lui dire, tiens, tu veux que je baisse mon froc, tu vois, tu veux voir si je suis en érection ou pas, détends-toi, tu crois que ce qui t'arrive, c'est toi qui exhibe ton corps. Quand tu le caches, tu l'exhibes plus que les autres. À ce moment-là, tu vois, tu te poses pas les questions. On a même parfois le sentiment que tu le caches pour mieux l'exhiber, tu vois. Parce que la première chose qu'on voit de toi, la première chose qui nous sort, qui nous vient à l'esprit, le fait que tu sois voilé, c'est que tu veux pas qu'on te voit. Donc on ne peut pas s'empêcher de se demander ce qu'il y a derrière ce voile. Tu vois, donc, voilà. Bon, voilà, une fois encore, c'est une façon de dire les choses. Donc si tu nous emmerdes, tu passes ton temps à exhiber ton corps en le cachant. À un moment donné, tu vois, si là, il n'y a pas un problème, tu vois, tu te dis, bon, je sais pas, mais c'est vous, les femmes voilées, qui passez votre temps tu vois, à exhiber votre corps que vous cachez. Je veux dire, tu le caches pas, donc t'as pas demandé de le montrer non plus. Et puis tu verras, personne ne te regardera. Tu vois. Voilà. Au Japon, les femmes, elles sont pratiquement toutes en short. Tu nais au Japon, une femme en short, t'en as rien à foutre. Depuis que t'es petit, tu vois ta mère, ta sœur, tes copines, tu vois la société, elle est en short. Parce que c'est comme ça. Donc toi, une femme en short, ça t'excite pas. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis persuadé aujourd'hui que le Coran ne fera pas de grief aux femmes musulmanes qui vivent au Japon et elles sont en short. Parce qu'un homme, quand il voit une femme en short, il s'en fout en fait. Parce qu'il a toujours vu une femme en short. Par contre, s'il est attiré par une femme, c'est pas pour ce qu'elle est, tu vois, pour son physique, tu vois, parce qu'il trouve quelque chose d'attirant chez elle. Mais c'est pas le short. Nous ici, en short, en tout cas pour une partie hein, c'est vrai que en réalité, parce que voilà, je dérive un petit peu en raison en réalité, tu vois, tu prends une femme en short, c'est son comportement qui fait que tu vas la regarder ou pas, tu vois. Voilà. Il y a des femmes, elles abusent de leur charme. Et c'est ça qui fait que, tu vois, il y a des femmes, elles sont en short, t'oublies qu'elle est en short. Parce qu'elle est habillée naturellement en short. Tu vois ce que je veux dire? Elle est en jupe, mais c'est naturel chez elle. À aucun moment, elle cherche à attirer l'œil des hommes. Donc, à un moment donné, tu fais plus attention. Par contre, t'en as, elles font tout ce qu'il faut pour que tu la regardes. Ben là, tu la regardes. Parce qu'il y a des signaux comme ça. Hein, il y a des codes humains qui font que, voilà, une femme dans les yeux, tu vois, quand tu regardes une femme et elle te regarde, tu communiques avec elle. T'as pas dit un mot. Tu l'as fait comprendre, ouais, je te trouve jolie. Et elle te dit, ouais, moi aussi. T'as rien dit pourtant. Bon, tu vois, il y a des codes. Donc voilà, après chacun il sait se tenir. Donc arrêtons de nous raconter des histoires. C'est tout. Voilà. Et vous verrez, dans une dizaine d'années, Allahu A'lam, Dieu est le plus savant, la femme voilée sera la femme la plus séduisante au monde. Et là, ça commence déjà. Tu vois, il y a des grandes marques qui commencent à mettre sur le podium. J'ai fait une vidéo là-dessus. Cette jeune fille, Halima, de 19 ans, qui est sublime, une jeune black, tu vois, donc une black voilée, comme ça on touche tout le monde, et voilà. Bah parce que derrière il y a du fric à faire, hein. Je veux dire, eux ils en ont rien à foutre, il y a du fric, il y a une communauté de consommateurs complètement débilisés, qui se battent pour leur bout de tissu, et ils disent, nous on a du fric à faire, pour le reste on en a rien à foutre. Voilà. Mais ce qui veut dire que, voilà, on va évoluer avec ce voile, et le voile va devenir un habit de séduction. Comme ça, tout se cassera la gueule. Vous vous battrez, vous, les barbus. Tu diras, relève ton voile, la pute. Tu diras, mais comment ça, la pute? Qu'est-ce que tu racontes? Tu diras, je t'ai croisé il y a 20 ans, tu me dis, ouais, ferme-la, Moalek. Là, tu me dis, ouais, tu es devenu des putes. Là, tout le monde les regarde. Elles sont là, bah alors, donc j'avais bien raison. Oui, mais bon, j'écoutais pas, Moalek. Donc voilà, mais je trouve. Enfin, en tout cas, moi, voilà, je dis, une fois encore, je le dis, je le répète, je dis, moi, je n'ai aucune hostilité à l'égard des femmes voilées. Ma mère et mes 3 sœurs sont voilées. Voilà, je suis moi, j'ai aussi le droit de penser, d'évoluer. Et puis, de toute façon, je veux dire, voilà, ça ne me ressemble pas de m'en prendre aux gens comme ça, même si parfois j'exprime les choses avec provocation et par colère. Tu vois, quand on expulse une femme qui exagère, je dis, bah, voilà. Reste dans ta Tunisie, reste dans ton Algérie ou dans ton Arabie Saoudite, puis comme ça au moins tu pourras. Mais je suis pour qu'on respecte ces femmes qui sont voilées, mais il faut les accompagner,
Et il faut les sortir de cette aliénation, de cette médiocrité dans laquelle on nous a mises, parce qu'on nous a médiocrisés, débilisés, infantilisés, anesthésiés, et il faut qu'on sorte de cela. Et lui dire, t'es bien gentil, mais le problème c'est pas Marianne, c'est toi et ton voile, c'est toi et ton église. Voilà. Et les prédicateurs, ils veulent pas se mettre à dos leur base, leur public. Le plus difficile, c'est d'être honnête avec son public, se dire, je risque de finir seul, tu vois. Mais tant pis, si je finis seul. Ils veulent pas, parce que la plupart vivent de cela. Ils n'ont aucun intérêt à ce qu'à un moment donné, tu vois. Et certains, ils veulent maintenir la communauté en tant que communauté. Donc c'est avec tous ces artifices, tu vois. Ils veulent pas qu'on s'élève, qu'on essaie de comprendre qui est Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? D'essayer de se rapprocher de Dieu, d'aller sur le chemin de la rectitude, de comprendre qu'est-ce que le dépôt. Qui vous parle du dépôt que Dieu nous a confié? Qu'est-ce que le dépôt confié? Qu'est-ce que c'est que ce dépôt? Pour ceux qui en ont connaissance, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a des gens qui à un moment donné, vont nous parler de cela? Essayer de nous faire comprendre un peu ce qu'est le dépôt. Non, c'est le voile, la barbe, le halal, voilà, le pèlerinage. T'as des gens, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas la santé, ils vont au pèlerinage. L'autre, il prend sa mère sur ses épaules, il est fier, on le filme, on dirait. Et la religion du machallah, et du machallah. Loue un fauteuil crétin. Tu crois que ta mère elle est à l'aise sur tes épaules, et toi tu crois. Non, c'est parce que c'est la religion du hadith. Ils ont entendu dire qu'à une époque, il portait sa mère et tout. Et le mec, tu vois, ce fameux hadith, oui, ô prophète, est-ce que si je fais du bien à ma mère jour et nuit, est-ce que je lui rendrai le bien qu'elle m'a fait et tout? Le prophète, il a dit, tu vois, si tu la portes sur tes épaules, j'en ai oublié, si tu la portes si tu lui fais du bien jour et nuit, ou si tu la portes sur tes épaules, tu l'emmènes faire le hujj, je sais pas quoi, tu vois, tu ne rembourseras pas les 9 mois qu'elle t'a payé et tout. C'est que la religion du fantasme, la religion de la poésie, tu vois. Dieu t'a dit, si t'as pas d'argent, t'es fatigué, t'as pas la santé, reste chez toi. Qu'est-ce que ta mère, avec ses 80 ans, a fait sur tes épaules, à tourner autour du cube? Toi, t'as pas d'argent, vous allez presque faire un crédit. Bientôt, ils vont faire un crédit chez cet élève. Bon, je parle pas de ceux, tu vois, ils ont vendu leur voiture avec, tu vois, sans moteur, pour aller, tu vois, au pèlerinage. Non, même si c'est exagère, tu vois. On est débiles, en fait. Les débiles. La communauté musulmane, elle souffre de pas de logement, pas de travail, machin. On dépense des milliards, que ce soit au Maghreb, dans les pays du Golfe, en France, à égorger du mouton. C'est un holocauste tous les ans. Et cet argent, ça se compte en milliards. Où ça va? Les gens, ils se gavent sur notre dos, parce qu'on est des crétins. On voit bien que nous sommes une religion de crétins. Vous voyez bien. Donc pourquoi est-ce que cette histoire du voile serait quelque chose de vrai, alors que nous sommes une religion de crétins? Nous dépensons notre argent alors qu'on n'en a pas. Les gens, ils sacrifient un mouton, ils n'ont pas d'argent. 200 € pour eux, c'est beaucoup. Ils veulent absolument le faire, parce que ces magiciens, ils nous poussent à cela. T'en as, ils vont à la Mecque, on leur dit, par contre, t'as fait ton pèlerinage? Ouais, alhamdoulilah. T'as un monde, ton papa, il a fait le pèlerinage? Ouais, il a pas pu, miskin, il est mort avant. Fais-le pas à sa place. Ah bon, bien sûr. Le hadith, voilà. On te permet, mais on te dépouille. Ta boîte crânienne qui est vide, ton oseille, c'est complètement délirant. Ton père, ça y est, il est mort, il est enterré. Ça y est, il est parti, son livre, il est fermé, que Dieu, tu vois, pitié de son âme, que Dieu lui fasse miséricorde, qu'il l'enveloppe de son amour. Mais qu'est-ce que tu veux faire de plus? On nous dépouille comme ça, donne ça pour ton père, à coup de hadith, on nous dépouille. On nous dépouille. Tout ça, c'est des hadiths. C'est la religion du hadith. La religion du voile. Et aujourd'hui, ces associations, avec les lois de la République, elles sont en train de gangréner la société française, et qui en réalité ne rend service à personne, ni aux non-musulmans, ni aux musulmans. Il faut qu'on sorte de cela. Et ce qu'il y a de malheureux, c'est qu'il y a dans beaucoup de pays arabes, même en Arabie Saoudite, ces femmes voilées, elles veulent se débarrasser de leur voile, parce qu'elles le vivent. Elles savent que c'est une oppression. Et nous sommes dans un pays libre, alhamdoulilah, que Dieu bénisse la France, que Dieu bénisse Marianne, qui nous permet d'avancer, de réfléchir. Moi,
je suis ce que Marianne a fait de moi. C'est Marianne qui m'a dit, mais Ahmed, moi je veux pas t'empêcher, je veux pas enlever ta relation qui est avec Dieu, mais t'as pas l'impression qu'il y a des choses avec lesquelles ça va pas? C'est Marianne qui m'a dit, oui, mais là, t'es sûr que ton Dieu, c'est un Dieu crétin à ce point-là? Parce que ça m'a l'air quand même, il m'a l'air un peu débile, ton Dieu. Alors, c'est bien sûr que ça m'a offusqué. Alors, tu vois, jusqu'au jour où j'ai dit, bon, peut-être que c'est vrai ce qu'elle dit, parce que c'est vrai que ça commence à... Alhamdulillah. Allah, il m'a dit, mais c'est toi qui m'insultes, c'est pas elle. Elle est plus près de moi que toi, Ahmed. J'ai dit, t'es sûr, là, moi? Ah, il m'a dit, en plus, t'es insolent. J'ai dit, non, excuse-moi, c'est parti tout seul parce que je suis sur ma crétinerie, en fait. Il m'a dit, tu vois, voilà, tu vas sortir de ta crétinerie maintenant. Sinon, tu vas finir dans l'enfer des crétins. Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de flamme, mais tu seras avec les crétins. Et tu verras que tu préféreras les flammes. Parce que tu vois, le niveau de crétinerie, à un moment donné, tu vois, c'est très difficile à vivre. Ah, j'ai dit, bah écoute, Allah, qu'est-ce que je dois faire? Bah t'écoutes. Ah, j'ai dit, ah bon, d'accord. Bah, il m'a dit, c'est ça, en fait. Hein, puisque moi, tu ne veux pas m'écouter. Hein, le livre, t'as un Coran à la maison? Je dis, oui, bah bien sûr, là, pourquoi? Bien sûr, j'ai un Coran. Bah, tu n'as pas l'impression qu'il est poussiéreux? Bah, il m'y porte bonheur aussi. Ah, je t'ai envoyé un gris-gris, en fait. C'est pas ce que je voulais dire. Bah, il faut que tu l'ouvres un peu. Hein. Et c'est ça, en fait, c'est qu'on n'ouvre plus le Coran. Tu vois? Alors Marianne a dit, bon, moi, tu veux pas ouvrir le Coran, c'est une chose. Mais à un moment donné, il faudra que tu écoutes ce que j'ai à te dire. Parce que là, j'ai l'impression que ton Dieu, il est un peu, tu vois, il est un peu débile. Hein. Ces lois m'ont l'air débiles, voire, tu vois, racistes. Moi, je dis, comment ça, raciste comme, tu vois, je vais te planter, moi, si tu parles comme ça d'Allah. Elle dit, tu vois, pourquoi cette agressivité, monsieur Walid? Pourquoi vous êtes tout le temps en colère comme ça, monsieur Walid? C'est ça votre religion? C'est la religion de la colère, la religion de la haine, la religion de... Hein, je te tue parce que je suis proche de Dieu? À un moment donné, c'est vrai que ça m'a l'air un peu bizarre, tout ça, quand même, c'est quand même... Je dis, merde. Alors après, soit je reste dans le coffre, hein, dans la mécréance, parce que c'est ça, en fait. Soit j'accepte la vérité. Et là, j'ai dit, bon, Marianne... non, Marianne, pardon, Marianne. Ah, je me suis excusé d'abord devant Marianne. Ouais, j'ai dit, je suis désolé, Marianne, mais... on n'écoute plus, Marianne. Tiens, on écoute tous nos abous. Tous les abous qui nous débilisent. Tiens, nos prédicateurs, nos penseurs, hein, qui se sont pavanés pour certains pendant des années, enfin, ils ne sont pas nombreux. Sur les plateaux, on était là à les applaudir. Parce qu'on est tellement frustrés, tu vois, dès qu'il y en a un qui parle bien, tu vois, on l'écoute. Ça joue du violon, tout, tu vois. Et nous, on est là, et puis enfin, on nous a débilisés, anesthésiés. On ne veut plus réfléchir. Puis bah, dès que tu tiens, quand tu évolues, tu tiens sur le discours que je tiens aujourd'hui, tu es harké, machin et tout, tu vois. Il y a un crétin, là, tu vois, qui fait partie de la dissidence, hein, de la mouvance d'extrême droite et tout. J'ai demandé à un ami Ahmed Moalek pour voir un petit peu comment peut-il passer d'un, tu vois, concernant la communauté juive, tu vois. Bah, c'est un cheminement imbécile. C'est parce que tu as vu sur mon Facebook, tu vois, le drapeau, que je me suis levé un matin comme ça, c'est l'évolution sur plusieurs années, espèce de crétin. Ça, ces gens, ils veulent, même l'évolution des gens, tu vois, ça les perturbe en fait. Vous voyez, musulmans ou non musulmans, évoluer pour eux, tu vois, c'est une preuve de traîtrise, où ils comprennent pas, que tu vois, souvent il se passe quelque chose. Tous les esprits complotistes, c'est un esprit complotiste ça. Mais non, il y a des gens, ils évoluent imbéciles, vers le bien ou vers le mal, tu vois. Il y a des gens, ils vont sur le chemin de la rectitude. Et moi, j'ai déconstruit cet antisémitisme auquel nous avons été biberonnés. Chacun il y a plusieurs branches de l'antisémitisme. Donc celui qui m'a dit ça, d'ailleurs, c'est l'antisémitisme, tu vois, profond, tu vois. Tu sais pas pourquoi il envoie aux juifs. Par contre, dès qu'il a mal aux dents, il va se soigner chez Cohen parce qu'il pense que Cohen il est plus compétent. Je lui dis, moi, je m'arrache la dent. Moi. Je vais pas chez le juif. Si je le déteste, je prends la panse, je l'arrache, tu vois, à l'algérienne. Je fais ça. Tu vois, je me dis, ben, je vais pas chez lui. Si j'y vais, tu vois, moi j'essaie, tu vois, ou moi je ferme ma gueule. Non, c'est bref. Non, mais c'est pour vous dire que voilà, c'est difficile d'avancer avec des états d'esprit pareils, tu vois. Alors dès qu'il y en a un qui évolue, tu vois, tout de suite, ils ont besoin de trouver l'explication. Tiens. Ouais, il a une de soi et tout, là. Chez les musulmans comme chez les non-musulmans. Alors, moi, les tout se referment de partout. Les anti-juifs, les musulmanistes, une partie du monde politique, hein, enfin, le système parce que je touche au business, frérot. Je touche au biz. Les mecs, ils se gavent sur le dos de la communauté musulmane. Ils se gavent, musulmans comme non-musulmans. Ceux qui font, tu vois. Donc, j'ai les taux, tu vois, chiites, qui se referment parce que, voilà, c'est vrai que à un moment donné, t'es fatigué. Hein.
Ouais, bah, les mecs me souhaitent, tu vois, un AVC, tu vois. Se réjouissent tu vois, que tu vas mal. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, tu dis, bon putain, les mecs, bah la liberté a un prix, hein. C'est vrai que... Mais tu te sens bien, tu dis alhamdoulilah. Hein, t'as pris la haine, t'as fait putain, ça fait 30 ans que je porte la haine. Putain, ah, tu te sens bien, tu vois. Mais il y a des gens, ils veulent pas que tu te sentes bien. Tu les renvoies à ce qu'ils sont, tu vois. Tu les renvoies à leur haine. Je suis leur miroir qui veulent briser en permanence. Mais je lui dis, traverse le miroir, frérot. Viens écouter ce que j'ai à te dire. Au moins prends-le. Tu vois, pourquoi tu veux casser le miroir? Je dis, mais détends-toi, frérot. Laisse la haine. La haine, elle n'a jamais servi aucune cause, la haine. Ça, c'est l'outil du diable, ça. Pose. Laisse-le, celui qui a la haine en face. Laisse-le dans sa haine. Alors c'est pour ça, il y a des gens qui viennent me pousser pour me mettre en colère. Il a la haine. Non, il est juste en colère, moi. T'aimerais bien que je porte la haine. Hein, je te l'ai laissé la haine. Je te dis, tiens, cadeau. Fils Abillah. Hein, c'est une aumône. Prends, garde-la. Tu gardes là, je te la file. Bon, t'en as pas besoin parce que ta haine, elle est tellement... Quand tu te débarrasses de tout ça, tu vois un peu plus clair. Et là, tu dis, bon, écoute, Frangine, écoute, t'as un doctorat, enlève-moi ce fichu sur la tête, fous-moi ça. Allez, va t'épanouir dans la société, personne t'a demandé de baisser ta culotte. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que tu racontes? Qui t'a dit d'aller baisser ta culotte? Va faire ce que t'as à faire, tu sais te tenir, hein, tu te respectes, tu crois en Dieu, tu crains Dieu, t'aimes ton mari. Bon, pourquoi t'as besoin de ça pour te respecter et te faire respecter par les gens? Voilà. Maintenant, s'il y en a qui te monte dessus, c'est que tu l'as bien voulu, c'est tout. Voilà, qu'est-ce que tu racontes? Il y a quoi dans ton voile? Le voile serait un habit miraculeux. Dès que tu le mets, tu deviens pieuse. Qu'est-ce que tu racontes? Va faire un tour dans le Golfe, tu vois. Dans les pays arabes, tu vas voir ce que c'est qu'une femme voilée. Qu'est-ce que tu racontes? À la limite, tu vois, tu fous quelqu'un sous ton gilbab. Tu vois, tiens, il est caché sous ton gilbab, ça chatouille. Mais c'est quoi qui chatouille, enfin? Qu'est-ce qui se passe? Nina! Tiens, hein, ça peut, tu vois, ça peut être utile, hein, d'être en gilbab. Hein, tu mets rien en dessous, hein, ça peut... Hein, entre deux ruelles. Non, mais il faut arrêter les conneries. Cette piété qu'on nous vend, c'est du spectacle, tout ça. Tout ça est du spectacle, il faut en sortir de tout cela. Tu vois, voilà. Et ça donne quoi? Ça donne ces associations qui veulent vivre en France en tant que Français, en tant que Françaises avec leur code à eux. Tu vois. Et ça traite tout le monde d'islamophobe. Ça traite Marianne d'islamophobe. En mélangeant tout. Évidemment que dans le monde politique, dans le monde journalistique, et qu'il y a des gens qui vont se servir de la sensibilité, qui vont... Il y en a, c'est pareil, le monde médiatique, tu vois, ils sont aussi dans le business. Hein. Je veux dire, il y a des sujets, ça fait marcher l'audience. Parce que l'audience, c'est toi qui lui donne. Enlève ton voile. Alors toi, tu me dis, oui, et puis après le voile, ce sera quoi? Bon, écoute, si t'es aussi débile, enlève ta culotte. Voilà. Enlève le voile et ta culotte. Comme ça, on ira plus vite. Parce que j'en ai marre de ces réponses débiles. Voilà. Donc moi, je te dis, enlève ton voile et ta culotte. Voilà. Comme ça, voilà, on ira plus vite. C'est complètement débile. Je te parle du voile. Je te parle pas de tu vois, qu'est-ce que tu racontes? C'est dingue de penser que si tu enlèves le voile, demain, tu vas enlever ta culotte. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Toi, tu vas faire de nos femmes des putes. Mais c'est parce que c'est toi qui penses comme ça. Moi, c'est parce que justement, je pense pas que ces femmes voilées sont des putes. Je dis, enlève ton voile, t'as pas besoin de ça. Pour être une femme respectée, et, tu vois, et te respecter, de croire en Dieu, tu vois. T'es juste en train de te mettre des bâtons dans les roues et d'avancer. D'être utile et d'être une ambassadrice de la paix, de la justice, une ambassadrice d'Allah. Ils veulent nous maintenir dans leur communauté, ils ont besoin de nous. Et d'autres, ça les arrange de l'extérieur. Sur le plan politique, économique, notamment. Donc eux, ils disent, c'est très bien, continuez à maintenir votre communauté, qui sont visibles, ils sont repérés, voilà, une communauté de consommateurs, de crétins. Donc c'est très bien. Par contre, un musulman qui peut vivre dans n'importe quelle société, on ne sait pas qu'il est musulman, mais qui propage la justice, etc., etc. Après, pas besoin de vivre, mais on sait que tu es musulman, mais tu n'appartiens pas à la communauté musulmane. Tu es musulman et musulmane. Et on ne voit de toi que ton comportement. Tu crois pas que ça va changer les choses? Mais ce discours, il est dérangeant, en fait. C'est tout. Voilà. Mon discours dérange beaucoup de monde. C'est tout. Voilà. Parce que c'est un discours qui réveille les esprits, tiens, qui libère.
C'est un discours libérateur qui nous ramène à ce que chacun assume son destin. On passe notre temps à mettre notre destin entre les mains des autres. Si c'est pas si c'est pas entre les mains de nos parents, tu vois, c'est même nos parents qui choisissent nos femmes. C'est entre, si c'est pas entre les mains de nos parents, c'est entre les mains de tous les habous. Si c'est pas entre les mains des habous, c'est au nom de, tu vois, du sunnisme, du chiisme, du wahhabisme. Mais à un moment donné, toi devant Dieu, à quel moment tu vois, tu assumes ta responsabilité face au livre. Et face à ce que toi-même tu penses de Dieu. Ce que Dieu dit, je serai à l'image de ce que vous pensez de moi. Ça aussi, c'est une responsabilité. Donc ça, il faut sortir de ce discours communautaire, ce discours de chialeur, ce discours c'est toujours la faute des autres, et de culpabiliser, et de tenter de culpabiliser les autres, hein, pour instaurer, en fait, elle croit profondément à ce qu'elle dit. Tu vois, moi je lui dis, t'es juste aliéné, c'est tout. On t'a débilisé, je fais partie de cette communauté que l'on a débilisée, il faut en sortir. Parce que la première personne qui pose des problèmes à ton existence avec le voile sur la tête, c'est toi. Parce que tu n'as pas compris que le voile n'a rien à faire sur ta tête. Il est là le problème. Il est là le véritable problème. Voilà. C'est que nous sommes soumis à une religion qui s'appelle l'islam. C'est ça le problème. L'islam, c'est 1400 ans de conquête par l'épée. Je l'ai toujours nié, ça. Parce que moi, quand on me disait ça, je pensais qu'on attaquait Dieu et son prophète. En fait, ils ont tout à fait raison. Après la mort du prophète, même Aïcha, une de ses épouses, que Dieu l'agrée, que la paix soit sur elle, elle a regretté d'avoir mené une révolution. Elle a compris qu'elle s'était trompée. C'est pas donné à tout le monde de... Tu vois, tous ces agitateurs qui poussent une partie de la jeunesse à aller... Tu vois, elle a voulu, voilà, par l'épée, tu vois. Après la mort du prophète, tout cela n'était qu'une question de pouvoir. Il y a des gens, au nom de leur pouvoir, ils ont décidé que Dieu et son prophète, il a dit. Et donc, et voilà. L'Espagne, c'est 800 ans de conquête. Et il y a encore des gens qui sont là. Oui, non, l'islam, Dieu, le prophète, il a conquis les cœurs. Lui, pas ceux après sa mort. Les compagnons entre eux, ils se sont entretués. Parce que l'être humain, il est comme ça. Et donc, nous, dans notre tête, il y a un amalgame, il y a une confusion. Quand les gens nous disent l'islam est un islam conquérant, nous, on le refuse, parce que nous, notre référence, c'est le Coran et son prophète. Donc, on ne comprend pas ce qu'ils disent. Mais parce qu'on ignore l'histoire. Tu vois, parce que les gens ne font pas leur boulot. Les gens ne font pas leur boulot, ils ne nous éduquent pas, ils ne nous ramènent pas à l'histoire. Il n'y a pas d'anthropologie, il n'y a pas d'historicité, on nous rappelle pas les... Voilà, donc on est là, on écoute tous les habous qui sont médiocres, voilà, eux ce sont ceux qui sont... Voilà, ce sont ceux qui ont fait des études islamologiques, et qui sont, tu vois, ils ont un niveau, c'est un CAP, c'est un CAP en théologie. Et ce sont ceux qu'on écoute le plus. Les mecs sont complètement barrés, en fait. Ça fait de nous, voilà, une communauté de crétins. Et dès qu'il y a quelques voix qui s'élèvent en disant, attendez, je veux dire, le Coran, il a un esprit, il y a aussi une histoire, il y a une réalité, il y a des gens, effectivement, c'est à coup d'épée qu'ils ont conquis certaines contrées, et c'est pas comme ça que le prophète a agi, et parce qu'on veut défendre, parce qu'on est double zéro. On est incapable intellectuellement d'opposer des réponses à ce qui serait des attaques. Alors que le mec, il te dit, mais excusez-moi, monsieur Moalek, excusez-moi, ça c'est l'histoire. Hein. Donc vous êtes bien gentil de nous dire non, parce que vous aimez Dieu et son prophète. Non, on vous parle voilà, c'est l'histoire qui parle, monsieur Moalek. Alors bien sûr, certains tentent de travestir l'histoire, ou voire faire du mal à Ahmed Moalek, parce qu'ils disent, je touche à ce qui lui est le plus cher. Mais c'est pas pour autant que ce qu'il dit est faux. Et donc nous, on a tendance à dire non, le prophète, il a conquis les cœurs. Lui, mais pas ta bande de fous, hein, qui depuis 1400 ans, tu vois, imposent leur islamité à coups d'épée. C'est Daesh. Daesh, ça fait 1400 ans qu'ils existent. Alors évidemment, on instrumentalise Daesh, voilà, mais ça, c'est l'islam. Daesh, c'est l'islam. C'est ni le Coran, ni son prophète.
Il faut faire cette distinction. Il est temps de la faire. Il y a des gens, ils sont morts pour ça. Que Dieu les couvre de son amour. Et ça, c'est pareil. Nous sommes en train, cette jeune fille est en train de défendre le mensonge, parce qu'elle est complètement aliénée. Elle croit, elle est dans la secte qui s'appelle l'islam. Elle n'est pas, alors, une fois encore, je ne dis pas qu'elle ne croit pas en Dieu et en son prophète, je dis elle est dans la secte. Elle est en train d'adorer la secte, elle ne s'en rend pas compte. Il faut en sortir très vite. Parce qu'il y a des gens qui veulent nous maintenir. Comme il y a des gens qui veulent maintenir la communauté juive dans la secte. Parce qu'ils n'ont pas d'autres outils que de maintenir leur communauté pour qu'elle reste communauté juive par des lois, qui sont très matérielles et très visibles, si on peut dire ça comme ça. Parce que s'ils les élèvent, ils vont les perdre. Et ils ne veulent pas que la communauté juive se perde. C'est ça l'erreur. Et la communauté musulmane, pareil. Puis elle rapporte en plus beaucoup de fric, tu vois. Elle rapporte beaucoup d'intérêt à ceux qui, tu vois, ceux qui nous maintiennent, tu vois. Nos magiciens, ceux qui nous anesthésient, tu vois. Et ceux qui sont à l'extérieur, et qui ont tout intérêt. Et donc c'est pour ça qu'on a des grandes marques qui aujourd'hui, je l'avais dit, j'avais fait, certains sont en train de reprendre. De toute façon, on reprend toutes mes vidéos, même celles qui, à une époque où j'avais un autre état d'esprit, ils essayent de me pourrir la vie, ils essayent de semer la confusion. C'est pas grave. J'avais fait une vidéo, puisqu'elle commençait à tourner, j'en avais parlé, mi-pute, mi-halal. J'étais en train de dire, à l'époque, Soral l'a sorti il y a quelques années, il disait, oui, Moualek, il a oublié quand il se foutait de la gueule de la femme voilée. Ces petites ordures de Soral, tout ça, là, tous ces crétins que vous prenez pour des intellectuels. Je lui dis, bah merci, Soral, de sortir les vidéos. J'étais déjà en train de dire, voilà, vers quoi ils vont nous emmener? Vers une femme voilée en mini-jupe. Voilà. Il y a plusieurs années, je l'avais mi-pute, mi-halal. Je me suis amusé avec ça. Il y a plusieurs années. Et certains ont tenté de me faire du mal avec ça, alors qu'en fait, c'était exactement ce que j'étais en train de dénoncer. Et j'avais fait d'autres vidéos, en m'amusant avec le Coran et tout. Et je ne m'amusais pas du Coran. Oui, tu te rends compte, tu t'amuses avec le Coran, en face de toi, t'as une fille, elle est en jupe, on voit tout, machin. Moi, j'étais en train de les éduquer, en fait, par l'humour, tu vois, pour dire, détends-toi. Je suis en train de t'expliquer, regarde, on est en train de tout halaliser. Hein, bientôt, on aura du champagne halal, c'est arrivé. Je leur ai dit, bientôt, on va halaliser le cochon. Et je m'étais amusé comme ça avec certaines pastilles. Et avec le temps, les choses sont arrivées. Je me dis, c'est quoi, Méda, c'est un truc de ouf, en fait. Un truc de dingue. Ce avec quoi tu t'es amusé aujourd'hui, parce que c'est du bon sens. Pourquoi les gens vont se priver de faire une boîte de nuit halal avec une piste mixte et une piste homme et femme? Parce qu'il y aura toujours des crétins pour aller, tu vois. Ils vont se dire, non, ça va, alhamdoulilah, on va danser entre femmes. Après, t'en as toujours une qui va dire, oui, t'as vu, il y a un jacuzzi mixte. Je vais la boîte de nuit au Fardaous. Tu vas où? Je vais au Fardaous. Tu viens ce soir avec moi? Non. Il paraît, il y aura Moualek. Ouais, il paraît qu'il est célibataire. Ouais, j'aimerais bien le rencontrer. Alors là, tu sais quoi, je veux dire, non, mais tu viens ou pas? Alima, tu viens? Ouais, pourquoi ils vont se priver, les mecs? Des fois, moi, j'ai envie de me gaver avec ça. J'ai été tenté avec ça. Me dire, oh, vas-y, gaffe-toi. Hein, on devient millionnaire, toi aussi. Alors, il y a des crétins qui sont en train de, tu vois, les ennemis de la République sont en train de dépouiller tout le monde. Alors, j'ai dit, ouais, mais bon, tout ça, ça va durer qu'un temps, mais à un moment donné, c'est tentant. Et puis, c'est tentant de piétiner la femme voilée. C'est-à-dire, aller chez toi, comme ça, tu rentres, tu lui cries dessus, tu as un coup de hadith, hein, chiite ou sunnite, tu vois. C'est tentant. Ouais, c'est quatre bonnes femmes, tu vois, une dans chaque chambre. Ouais, c'est vrai que tout ça est tentant. Non, mais c'est plus possible ce genre de discours. Il faut qu'on... Il faut cesser de leur dire arrêtez de chialer, arrêtez d'imposer votre dogme, vos lois à coup d'islamophobie. D'accord? Cessez de culpabiliser les non-musulmans comme vous avez culpabilisé votre propre communauté. D'accord? Les premiers ennemis de l'islam, c'est vous. Les premiers ennemis des musulmans sont les musulmans eux-mêmes. Ceux qui nous racontent des fables et ceux qui acceptent les fables. C'est pour ça qu'on en est là. Le jour où on aura envie de progresser, les choses changeront.
Il n'y a pas de raison qu'il y ait des gens qui soient les ennemis des musulmans ou pas, ne profitent pas de notre bêtise. Voilà, parce que nous sommes, l'ingrédient avec lequel ils s'amusent, la crétinerie. Bon, voilà. Je vous laisse là-dessus, je vous dis à très vite. Allez, peace.